Je vous prie d'accueillir notre marraine depuis toujours, Akima Darmouche. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir Nathan. Ça va? Ça va? C'est impressionnant de vous voir. Chaque fois plus nombreux. Je savais pas qu'on commençait par moi. Non? Oui? On est habitué maintenant. Non, honneur aux jeunes. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais ici? Tu es la marraine du projet, et c'est vrai que je me souviens, il y a 2 ans, tu nous envoies un mail, je pense que c'était juste en sortant du JT. Tu dis j'adore votre projet, ce serait sympa de vous donner un coup de main. Et puis 2 minutes après, je rafraîchis mes mails et je vois que tu envoies un mail où tu dis non, finalement je vais être votre marraine. Ouais, en fait, oui, pour la petite histoire, j'étais conquise par le dynamisme du trio Darby, Célestin et Nathan, et j'ai demandé à ce que vous m'acceptiez comme marraine. Pourquoi? Parce que c'est dynamisant, parce que c'est la possibilité d'être connecté avec votre réalité, parce que j'avais 20 ans il y a presque 20 ans, et en 20 ans, beaucoup de choses ont changé. Déjà la réalité des réseaux sociaux, des échanges, la connectivité, et vous m'apprenez beaucoup de choses, ce trio m'apprend beaucoup de choses, donc pour moi merci de m'avoir permis d'être votre marraine. Bon, tu avais une petite histoire à nous raconter aujourd'hui? Alors, on peut parler de plein de choses, j'ai pas envie d'être la vieille qui raconte des histoires, mais je vais vous raconter celle que moi j'ai vécue à votre âge, à 20 ans, 19, 20, 21 ans. C'est le choix des études et j'ai eu envie de me lancer dans la communication et l'audiovisuel, le journalisme. Et puis un parcours comme un autre, classique, d'étudiants, on bosse, puis on suit les cours, et puis on fait des stages, on effectue des stages, comme Nathan à RTL, moi aussi j'ai intégré Bel RTL à cette époque-là. Et à un moment donné, moi, jeune bruxelloise, belge, européenne, d'origine marocaine, de parents marocains, évoluant dans une culture arabo-musulmane, je vais pas le nier, je me suis posé des questions en me disant est-ce que moi je vais pouvoir intégrer une telle entreprise, en plus les médias, la télévision ça a quelque chose de magique, la radio ça a quelque chose de magique, et il y a 20 ans, des noms à consonance étrangère n'étaient pas si nombreux. Les noms étrangers c'était des noms italiens ou des noms espagnols. Adja Labib commençait tout doucement à arriver sur le service public à la RTBF. Et puis je me suis dit, bon ben je me lance, je vais essayer de tenter de saisir une opportunité de stage à Bel RTL. Et puis j'arrive à Bel RTL, et oui, on voit Akima, c'est de quelle origine? Moi j'explique, mais ça s'arrête là. On me dit, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu sais écrire un papier? Est-ce que tu peux tester ta voix? Est-ce que tu es prête à ne pas compter tes heures et de tenter l'aventure? Est-ce que tu es curieuse? Et donc voilà, je me suis mis, pas un frein, mais je me suis posé des questions, je me suis fait peur, en me disant, est-ce qu'on va m'accepter telle que je suis? Et en réalité, j'étais surtout une étudiante comme une autre. Et on m'a dit, tu sais, ce qui importe ici, en tout cas à RTL, et je crois très sincèrement encore aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, ce qui importe, ce sont les compétences. Et on m'a fait remarquer, on m'a rappelé que d'avoir des origines étrangères, c'est une richesse, une immense richesse, et pas une tare. Pouvoir vivre dans plusieurs cultures, on vit dans une culture occidentale, j'ai appris la culture marocaine avec ma famille, j'ai appris une langue étrangère en plus, je veux dire ce sont des bagages en plus que vous pouvez porter dans votre vie d'étudiant et votre vie professionnelle. Donc ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien de se mettre des barrières soi-même. Un jour ou l'autre, il peut y avoir des barrières sur votre chemin, mais vous ne devez pas vous mettre des barrières.
Vous devez lever ces barrières, y croire et ne pas voir non plus le mal partout. Les 20 années se sont écoulées et j'observe que la diversité, on la voit quand même de plus en plus à la télévision. Il y a des blacks, il y a des beurs, il y a des métis, il y a de tout. C'est simplement le reflet de la société parce que notre société est telle qu'elle est là et j'espère qu'on la verra avec des individus qui ont leur histoire et que ces individus assument leur histoire pleinement et fièrement, mais qu'on n'ait pas non plus à revendiquer qu'on est belge. On est belge avec, avec une couleur de peau, avec une histoire, mais c'est extrêmement riche. Donc je voulais juste dire de ne pas se mettre des barrières. La diversité dans le monde de la télévision, on y fait très attention aussi. On n'a pas des règles à respecter, mais on reçoit des recommandations justement pour permettre de faire comprendre aux gens que c'est justement le reflet de la société. Le CSA, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, réalise chaque année des enquêtes, analyse les différents médias, la télévision, la radio. Et par exemple, dans un journal d'une quarantaine de minutes, on va observer les différents interlocuteurs que l'on voit. Alors, il y a effectivement des personnes comme moi, ceux qui présentent les journaux, il y a les journalistes sur le terrain, il y a les invités, les politiques, les entrepreneurs, et puis il y a toutes les personnes qui nous répondent dans la rue. Eh bien, ça aussi, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas non plus se limiter à aller dans un quartier au fin fond où on ne retrouve qu'une seule catégorie de personnes. Mais si on veut montrer que le reflet de la société, c'est une société multiple et multiculturelle, on fait de plus en plus attention à cette diversité-là. Et donc on mélange, on va dans tous les quartiers, on va aussi à la campagne, on va à la rencontre des agriculteurs, on va à la rencontre des personnes handicapées aussi, ça aussi, c'est la diversité. Et le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, nous rappelle sans cesse qu'on doit faire attention à ça. Et je pense que c'est une mission qu'on doit pouvoir suivre. Alors ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'informations d'un coup. Ce que je voulais juste vous dire, et je sais qu'en 20 ans, les choses ont changé avec la montée des populismes, avec la peur de l'autre. On a connu des attentats, la peur de l'autre, etc. Je sais qu'en 20 ans, les choses ont changé. La donne n'est plus la même qu'il y a 20 ans. Même s'il y a 20 ans, ce n'était pas facile. Néanmoins, voilà, je pense que vous avez votre destin en main. C'est encore plus challengeant, mais vous devez être fiers de ce que vous êtes, encore plus aujourd'hui, parce que vous avez plein de richesses, plein de talents, et le fait que vous soyez là, issus d'horizons divers, et que vous allez justement échanger entre vous, c'est la clé de tout. Et vous avez commencé par petits groupes. Nathan, je me souviens, on était à 40, et puis les rendez-vous se sont multipliés. Vous avez un site internet, vous avez découvert, déniché des endroits où réaliser des conférences. Eh bien, ça, c'est une forme de diversité, c'est un succès, c'est le succès de la diversité. Donc, continuez dans ce sens-là, je vous y encourage vivement. Et je suis fière de vous. Merci beaucoup, Akima, pour ce message. Merci de le soutien aussi depuis 2 ans déjà.